Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline, alias Une fois n'est pas couture, et ceci est mon premier podcast. Alors, il s'agira essentiellement de couture, et en fait, il s'agira également de réalisations qui sont plutôt été, parce que je vis dans l'hémisphère sud, et donc nous sommes encore en plein été. Donc, j'espère que ce podcast vous plaira. Aujourd'hui, j'ai 4 réalisations à vous présenter. C'est parti! Alors, avant de commencer, je vous indique ce que je porte. Alors, ça a une valeur toute particulière puisque c'est en fait la première réalisation couture que j'ai faite. C'est mon premier projet couture. Je l'ai réalisé avec un professeur de couture avec qui j'ai pris quelques heures pour avoir les bases. Et il s'agit de la jupe trapèze 6682 de chez Burda. Donc il s'agit de, c'est le modèle C, celui-ci. Voilà, donc c'est une jupe qui est toute facile à réaliser, hein, puisque vous le voyez. Elle est de forme trapèze, elle a 2 pinces devant, une petite ceinture et une fermeture éclair. Voilà. Donc en fait, je l'aime beaucoup. Pour travailler, elle est parfaite. Je l'ai déclinée en plusieurs versions. Et aujourd'hui, je porte donc la première. Je vous la montre. Je ne sais pas, j'ai pas tellement de recul. Attendez, je me déplace un peu. Que vous ayez une idée. Oups. Ça commence. Voilà. Voilà. Et au dos, une petite fermeture éclair. Voilà. Donc en fait, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est en coton, vraiment pour travailler quand il fait chaud. C'est très agréable. Je l'ai réalisée en taille 40 dans un coton que j'ai acheté dans un magasin de ma ville. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil à mes débuts en couture. Sinon, je commence aujourd'hui avec ma première réalisation depuis le début de l'année. Il s'agit de la jupe Mint de Jolie Lab. Donc c'est une jupe que l'on peut trouver en format pochette au prix de 15 € et sinon au format PDF au prix de 10 €. Alors, je vous montre le schéma technique. Voilà. Donc, c'est une jupe qui propose 2 options. L'option avec ceinture décorative ou une option avec patte de boutonnage. Vous voyez qu'elle se compose. Son originalité, c'est qu'elle se compose de 3 pans devant, voilà, et une ceinture assez large. Voilà. Donc, au niveau des tailles, elle est proposée de la taille 34 à 46. Alors, j'ai mes notes hein, pour ne rien oublier. Le niveau de difficulté, c'est 2 sur 5. Elle est prévue dans une stature d'1,68 m. Et pour la réaliser, la créatrice recommande des tissus fluides et opaques tels que la viscose, le crêpe de viscose, mélange lin viscose ou soie. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm pour l'ourlet. Voilà, alors je vous présente maintenant la version que j'ai réalisée. Elle est ici, voilà. J'ai pas mis de cintre évidemment. Voici la version que j'ai réalisée. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les détails si les différents pans ici, là et l'autre. Voilà. Donc en fait, je l'ai réalisé dans son option A, avec ceinture décorative. Voilà, ceinture décorative.
Je l'ai réalisé dans une fibrane viscose imprimée florale rose rouge sur fond émeraude de tissu Benitex. Il est à 6,90 € du mètre sur une laisse de 140 et j'ai regardé ce matin, il était encore en stock. Donc cette jupe, je l'ai réalisée dans la taille 40 pour le tour de taille et j'ai évasé jusqu'à taille 42 sur le tour de hanche. C'est une jupe qui ne présente pas de difficultés particulières. Elle se ferme, alors comme la ceinture n'est que, cette ceinture boutonnée n'est que décorative, elle se ferme par une fermeture éclair invisible. Voilà, alors attendez que je vous mette ça correctement. Voilà. Donc, elle est plutôt invisible. Je reviens 2 secondes, il y a mes notes qui sont tombées. Alors en fait, cette fermeture éclair invisible, normalement, elle est censée être du côté gauche, mais lorsque j'ai monté la ceinture, elle s'est retrouvée du côté droit. Franchement, ça ne me pose pas de problème. C'est peut-être moins pratique pour la mettre, mais enfin, voilà, tout est question d'habitude. Donc, j'avais pas envie de redéfaire toute ma ceinture pour replacer la fermeture éclair à gauche. Donc, voilà. Au niveau de la ceinture, puisqu'on en parle, la ceinture, je l'ai cousue avec des points invisibles à la main. Voilà, ce qui donne un rendu, pardon. Je suis un peu stressée, hein. Plutôt propre. Vous voyez, j'ai également surjeté les coutures. Et donc, ça c'est bien propre aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui. Alors, au niveau de cette ceinture, c'est une ceinture donc boutonnée. J'ai fait recouvrir les boutons dans le même tissu. Et en fait, c'est la première fois que je faisais des boutonnières. C'est bête, hein, mais j'étais hyper stressée. J'étais hyper stressée. Mais en fait, je m'étais dit, bon Céline, ne stresse pas. Parce que si jamais ça ne marche pas, ben, tu mets pas la ceinture décorative et puis c'est tout. Ou alors tu refais une ceinture décorative, tu refais tes boutonnières, tu fais un deuxième essai parce qu'il me restait du tissu. Donc j'y suis allée sans stress, enfin sans stress. J'y suis allée avec du stress, mais en me disant j'aurai toujours un plan B au cas où j'ai une difficulté. Et puis au final, non, ça s'est bien passé. Ma machine m'a fait des boutonnières automatiques super propres et moi j'étais super contente. Voilà, parce que ben voilà, comme tout le monde, hein, quand on arrive à la fin d'un projet et qu'on se dit si je foire mes boutonnières, ben ça foire tout mon projet, ben c'est pas cool. Donc là, en fait, j'avais la possibilité de faire les boutonnières avant de monter la ceinture, donc pour moi, c'était plus rassurant. J'ai donc, oui, assemblé cette ceinture décorative à la ceinture, donc qui également se compose de 3 parties. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. La partie centrale et les 2 parties côté. Voilà. Et bah sinon, rien de plus. Hein. La longueur finale, je mesure 1,75 m. Donc en fait, ben moi j'ai l'habitude de rallonger toutes mes jupes. Donc celle-ci en longueur finale, elle fait 75,5 cm. C'est dommage parce que le tissu là, quand je vous le montre, il est un peu moins beau que ce qu'il est en réalité. Donc ouais, à l'écran il rend un petit peu plus fade, mais en réalité il est plus soutenu. Voilà. Pour ce qui est de l'ourlet, ben en fait, j'ai tout simplement surjeté et puis j'ai fait un petit rempli. Alors le rempli, j'ai fait de 0,8 cm en simple épaisseur. Voilà. Donc c'est une jupe. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. C'est une jupe qui est facile à faire. Hein.
Je me suis appliquée quand même, moi je suis hyper longue pour coudre, parce que je vais doucement, j'ai peur de faire des bêtises. Alors bon, je prends le temps, mais à la limite c'est pas grave, hein, je suis pas payée à la pièce, c'est pas mon métier. Hein. Donc voilà, je me suis quand même, j'ai pris le temps de la faire, mais au final, voilà, j'en suis très contente, elle est très agréable à porter. Je rentre un petit t-shirt à l'intérieur, un petit débardeur. Je porte beaucoup de débardeurs comme ça parce qu'ici c'est super agréable vu les températures. Et je rentre un débardeur dedans et au moins on voit la ceinture décorative parce que c'est ce qui fait l'originalité de la jupe. Donc voici mon premier projet, la jupe Mint de Jolilab. Alors on continue, je vais mettre là. On continue toujours dans le même tissu, mais cette fois on va passer dans une version top. Alors il s'agit du top, d'abord je vais vous le présenter, pardon je suis encore un petit peu brouillon mais ça va venir, hein, je l'espère. Je vais vous présenter maintenant le top plume que j'ai réalisé de chez Jolilab toujours. La pochette est à 15 € et le PDF 10 €. Comme pour la jupe Mint, j'ai acheté les patrons PDF, hein, moi qui vis loin, du coup c'est plus simple pour moi d'avoir les PDF, hein, c'est surtout plus rapide. Oula, j'espère que vous n'avez pas un trop gros reflet dans les lunettes, mais si je les enlève, je ne vois pas. Bon, je continue. C'est le top plume pardon, donc de Jolilab. Voici le dessin technique. Voilà. Donc c'est un top qui offre 4 options. L'option A, c'est un top amovible avec un top simple avec un nœud amovible, je vais y arriver. L'option B, c'est un top avec une encolure volonté. L'option C, c'est un top à basque avec devant doublé festonné. Et l'option D, c'est une robe à basque avec devant doublé festonné. Voilà. C'est un patron donc, qui va du 34 au 46. Le niveau de difficulté, donc selon l'option choisie, c'est 1,5 sur 5 hein, pour l'option la plus simple, l'option A. La stature 1,68 m. Les tissus recommandés, ben pareil, ce sont des tissus fins à moyens tels que batiste, popeline de coton, double gaze, lin léger, viscose, tencel. Les marges de couture sont comprises, elles varient entre 0,7 et 1 cm sur le vêtement et 2 cm pour les ourlets. Voilà, alors je vous montre la version que j'ai réalisée. Voilà, c'est celle-ci. Oups, voilà. Donc je l'ai réalisée, vous le voyez, dans le même tissu que la jupe Mint, parce que ben, j'avais pris 3 mètres de tissu. Donc en fait, j'avais largement de quoi faire. Voilà. J'ai pas mis le petit nœud, hein, j'ai rien mis du tout, je voulais vraiment une version épurée. Je l'ai réalisé en taille 40 pour la poitrine et je l'ai un petit peu évasé, enfin élargi jusqu'à la taille 42 pour les hanches. C'est un top qui est très facile à réaliser, qui est idéal pour les débutantes. Vous avez une finition au biais au niveau des emmanchures et de l'encolure. Voilà, je vais vous montrer l'encolure. Voilà. Et comme en fait j'avais du biais, je ne me suis pas enquiquinée, j'ai fait également l'ourlet au biais. Voilà. Et en fait le biais, je l'ai réalisé selon le tuto d'Elsa Couture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle a fait un super tuto sur le biais, comment le fabriquer. Et ensuite, je ne sais pas si elle indique comment le poser. Je me souviens plus, mais en tout cas pour le fabriquer, moi je n'utilise que cette technique et c'est vraiment super, quoi. Voilà. Au niveau des modifications, ah oui, alors j'ai allongé le patron de 1 cm. Alors j'ai voulu faire
un ajustement ici, puisque un ajustement stature d'1 cm, ici au-dessus de la poitrine, parce que je trouvais que la pince, oui, parce que je ne vous ai pas dit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 pinces, hein, peut-être qu'on verra mieux sur le schéma technique. Voilà, hein, il y a des pinces poitrine. Donc quand j'ai posé le patron sur moi, je trouvais que la pince, elle était un petit peu haute. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu la pince, j'ai ajouté, pardon, 1 cm à ce niveau à peu près, et ma pince est naturellement descendue. Voilà. Malheureusement, cette modification a eu une conséquence, c'est qu'en fait, la bretelle, elle a tendance à glisser. Donc, bon, voilà. La prochaine fois, si je le réalise, je pense que je ne ferai pas cette modification pour ne pas avoir la bretelle qui glisse sur l'épaule sans arrêt, parce que c'est quand même assez pénible, et puis selon la situation, ça peut être gênant. J'ai repris également la couture de côté, de 0,5 cm au niveau de l'emmanchure uniquement, parce que ça baillait un petit peu. Alors je me dis que ceci entraîne peut-être cela, hein. En fait, les patrons sont étudiés pour que tout tombe correctement, et à partir du moment où on touche à quelque chose, peut-être qu'il y a des conséquences. Donc en fait, le fait d'avoir allongé de 1 cm, ça a peut-être pu... comment dire, oui, ça a peut-être eu des conséquences, et notamment sur la largeur au niveau du buste. Enfin, je ne suis pas du tout sûre, hein, je vous dis ça, mais j'en suis pas du tout sûre. Donc, ce qui est vrai, c'est que j'ai repris de 0,5 cm ici sous le dessous de bras, pour que ce soit un petit peu plus ajusté. Sinon, j'adore son superbe décolleté dans le dos. Il y a un beau décolleté arrondi dans le dos, c'est vraiment très très flatteur. Quand on le porte, ça fait vraiment un joli dos. Et l'avantage, c'est que ça reste soutien-gorge compatible. On ne voit pas le soutien-gorge quand on porte le top, et pourtant, hein, j'ai allongé d'1 cm, hein, je vous le rappelle, la hauteur poitrine. Donc vraiment, voilà, c'est très élégant. Aucune difficulté dans la réalisation, hein. Comment les débutantes peuvent se lancer sans problème. C'est un top que je referai très certainement, mais donc cette fois je n'enlèverai pas le centimètre, voir si ça corrige le défaut de la bretelle et de l'emmanchure. Parce que je suis sûre que l'erreur vient de moi, ça vient pas du patron, parce que je ne suis pas tout à fait au point pour les ajustements, hein. Je ne suis pas encore une couturière confirmée, loin de là, hein. Je me qualifierais plutôt, s'il faut se qualifier, de couturière débutante avancée. Voilà, je m'en tiens là, le mot débutante me va parfaitement. Voilà. Mais bon, voilà, si vous avez envie de le faire, lancez-vous, parce que c'est vraiment un joli petit top. Ah, je vous ai pas dit, si j'ai le courage, si j'ose, je vous ferai des petites vidéos des vêtements portés, hein. Alors soit je les mettrai tout à la fin de la vidéo, soit je les insérerai après chaque présentation de patron. Voilà. Alors, mon troisième projet couture, c'est un ensemble de nuit Anna de chez Petit Patron, dont voici le schéma technique. Donc il se compose d'un débardeur et d'un shorty. Hop, je prends ma fiche. Le PDF est à 11,50 €. Alors il n'est vendu, oh là 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 là, il n'est vendu qu'en PDF. Les tailles, la taille va du 34,56, hein, c'est un bel éventail de tailles, il y en a pour toutes les morphologies. La difficulté 1/4
Il est accessible aux débutantes, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, parce qu'il s'agissait de mon premier projet en jersey. Les tissus recommandés, ben justement les tissus mailles, donc le jersey, la maille tricotée, polyamide. Les marges de couture sont comprises et surtout le vêtement, elles sont d'1 centimètre. Voilà. Donc ce patron, je vais réaliser dans un jersey blanc, un jersey coton blanc. Je vais vous montrer le débardeur d'abord. Un jersey coton blanc, voilà. Bon, décidément, je ne suis pas douée. Il aurait peut-être fallu que je le mette sur un cintre, ça aurait été plus simple. Attendez, bougez pas. Enfin, si vous voulez bouger, vous pouvez bouger. Hein. Façon de parler, voilà. Donc en fait, je l'ai réalisé dans un jersey de coton blanc avec des pastilles de couleurs, donc plutôt Pepsi, jaune, rose clair, fuchsia, bleu. C'est un jersey de coton que j'ai acheté dans le magasin de ma ville. Voilà. Et également, j'ai placé des bretelles en ruban coton de 1 cm de large et elles sont roses, assortie aux pastilles. Alors trouvons une petite pastille rose. Là, voilà. Voilà. Très bien. Donc le débardeur. Je vous parle d'abord du débardeur, je vous parlerai du shorty après. J'ai réalisé le débardeur en taille 38 qui s'évase en 40 sur les hanches. Selon le tableau des tailles, le 38 correspond à 92 cm de tour de poitrine. Je trouve qu'il est quand même un peu juste, ou alors ça vient de mon tissu, je sais pas, qui est pas assez extensible. Ouais. Si je dois le refaire, je le ferai en taille 40. D'ailleurs, comme c'est prévu que je le refasse, j'ai déjà retracé le patron en taille 40, même pour le haut, parce que comme il s'agit d'un vêtement de nuit, il faut qu'on soit bien dedans, quoi. Il faut qu'on soit à l'aise. Il ne faut pas que ça nous serre. Donc, en plus, pour accentuer je sais pas, le fait d'être un petit peu, de se sentir un peu serré, j'ai coupé les bretelles trop courtes. Alors j'ai toujours une galère avec ces bretelles, je sais jamais la longueur, quand elles ne se retournent pas, enfin bon, il faut que je sois hyper concentrée parce que voilà, il faut que je calcule bien la longueur et que je regarde bien à ce que les bretelles ne vrillent pas. Là, elles ont vrillé, j'ai fait une étape de repassage, elles ont vrillé, j'ai dû redécoudre, remettre, enfin bon, voilà. Ça c'est tout moi, les bretelles, chaque fois c'est toute une histoire. Donc pour la prochaine réalisation, oui, rallonger les bretelles de 3 cm, je pense que 2-3 cm, je pense que ce sera bien. Ce petit débardeur, à l'intérieur, il se compose d'un enforme devant et dos. Voilà. Donc, et cet enforme, il est terminé par un rouloté. Voilà. La première fois que je faisais un rouloté. Pour ce débardeur, pour la partie de devant là, que je voulais bien réussir. Alors, attendez, je remets sur le cintre. Voilà. Tac. J'ai, pour cette partie-là, et même ici pour la gestion des épaules, j'ai utilisé mon pied double entraînement de ma machine. Et j'ai également utilisé le point éclair. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est le point qui est en général utilisé pour le jersey sur des machines à coudre. Voilà. Et en bas, j'ai terminé également avec un rouloté, mais cette fois-ci, je l'ai fait rose. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Avec un effet un peu... J'allais dire salade, mais non, en fait, c'est un effet laitue. Voilà. Donc, je l'aime bien. Il me plaît. Mais la prochaine fois, voilà, je le ferai un petit peu plus lâche en espérant que l'erreur, que cette sensation d'être serré ne vienne pas du tissu. Voilà. Donc,
à voir, à retester. Et donc ce débardeur s'accompagne d'un shorty. Alors voici, alors que je vous le mette bien, voilà, voici le shorty. Je l'ai réalisé cette fois en taille 42 avec une ceinture élastique de 1,5 cm de large. Alors voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières. La seule chose qui m'a posé problème, enfin que j'ai pas trouvé pratique plutôt, c'est le montage de la ceinture. Alors attendez que je vous retrouve l'endroit. Voilà. Donc on vous dit de monter la ceinture, donc voilà, j'ai tout fait à la surjeteuse. On vous dit de monter la ceinture et de laisser une ouverture de 5 cm pour passer l'élastique et après venir refermer cette ouverture. C'était pas pratique parce qu'en fait il y a peu de marge de couture. Donc une fois que l'élastique est inséré, c'est un petit peu plus compliqué de venir surjeter. Donc j'ai réfléchi à... Enfin, je me disais, c'est pas terrible comme finition. Et juste à cette même période, quand je réalisais cet ensemble de nuit, j'ai regardé un des podcasts de Lauriane, du boudoir de Lauriane, que j'adore. Et justement, elle cousait, je crois que c'était un bas de survêt pour son petit garçon, je crois. Et elle a montré une autre technique pour insérer l'élastique sur du jersey. Et en fait, je l'ai contactée. Elle m'a super gentiment expliqué comment il fallait faire. Et dorénavant, pour monter les élastiques, j'utiliserai cette méthode. Et l'autre jour, en feuilletant le livre que vous devez certainement connaître, Dressed, voilà, Dressed de Direndo, je me suis rendu compte qu'ils expliquaient exactement la méthode qu'avait utilisée Lauriane dans sa réalisation. Et elle se trouve à la page 86. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'y suis. Donc vous voyez que celui du haut là, hein, pas celui-là, celui du haut, il s'agit de coudre la ceinture en laissant un espace entre les deux coutures pour pouvoir y intégrer l'élastique. Et donc ensuite on passe l'élastique et après il n'y a plus qu'à coudre avec quelques points à la main pour que ce soit fermé. Et je trouve que c'est super pratique de cette façon. Donc la technique que j'utiliserai dorénavant quand j'aurai des élastiques à poser, mais en fait il faut bien faire attention de prévoir une ceinture suffisamment large pour pouvoir y insérer l'élastique et pour pouvoir faire les coutures de part et d'autre dans la largeur pour pouvoir placer l'élastique après. Enfin, moi, je sais pas si je suis claire, mais je suppose que vous connaissez déjà cette technique, que je ne vous apprends rien. Voilà. Donc, ce petit short, il est super confortable. Pareil, je l'ai terminé avec un ourlet rouloté. Voilà. Alors, devant, ça s'est bien passé, mais voilà, je suis encore en découverte de ma surjeteuse. Et alors, où est-ce que c'est? Voilà. Et à un endroit, j'avais désactivé le couteau et quand j'ai repris mon rouloté, j'ai oublié de le réactiver. Donc ça fait des petites pointes là. C'est moins joli, c'est moins réussi que les autres, mais enfin bon. Bon là c'est derrière, ça se voit pas. Et puis bon, c'est pour dormir, donc moi je le sais, mais bon. Sinon, ça se voit pas. Voilà. Donc, le pyjama, l'ensemble de nuit, Anna, de chez Petit Patron. Donc, j'ai déjà le tissu hein, pour la prochaine version. Donc, voilà. Et je terminerai avec mon dernier projet.
il s'agit de la robe In the Sun de Dress Your Body. Je vous montre le schéma technique tout de suite, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Alors, où sont mes notes? Elles sont ici. Donc c'est un patron que l'on peut avoir soit en pochette à 16 €, soit en PDF à 9,50 €. Donc moi, là aussi, j'ai pris le PDF, hein, comme pour les 3 autres. Et elle offre 2 options possibles. La version robe et la version blouse. Donc en fait, si on regarde, il y a l'originalité de cette robe In the Sun, enfin de ce patron, c'est qu'elle a des volants sans France, des découpes devant, voilà, ici, le devant est formé de 3 découpes, des petites fronces à la taille, voilà, ici, donc ce sont des fronces sous poitrine, qui donnent de l'ampleur à la jupe, et cette magnifique encolure, alors ça s'appelle tunisienne. Elle peut être également réalisée sans volant, et vous avez la possibilité d'ajouter des manches qui se trouvent sur le site de Dress Your Body dans la rubrique qu'elle appelle barre à manches. Donc en fait, ce sont des manches qui s'adaptent à ces patrons et qui sont au format PDF et qui sont gratuits. Donc je vous disais, elle offre 4 types de manches, les manches 3/4 à fronce, les manches 3/4 à smock, les manches chemisier, la manche divine, c'est une manche un petit peu bouffante avec un élastique au poignet, et la manche divine courte. Voilà, donc si vous voulez, si vous souhaitez réaliser cette robe In the Sun, In the Sun avec des manches, ben vous pouvez tout à fait y adapter les manches que la créatrice propose gratuitement sur son site. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est une robe blouse que l'on peut réaliser de la taille 34 à 46. Elle ne propose pas d'indication de stature, mais plutôt de longueur milieu dos, je crois. Hauteur milieu dos, pardon. Pour la taille 38, il s'agit ici de 89 cm. C'est un patron qui, selon la créatrice, s'adresse à tous les niveaux de couture. Et les tissus recommandés, ben, ce sont des tissus fluides. Hein. En effet, comme il y a des fronces, plus le tissu est épais, plus l'effet sera gonflant. Les manches de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Donc, ma version, j'ai choisi de réaliser la robe dans cette version, dans cette viscose rouille à petits motifs géométriques et non pas géographiques comme j'allais le dire, motifs géométriques pointillés blancs, voilà, ça fait comme des petites fleurs, je sais pas. C'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. C'est d'ailleurs la collection de Mondial Tissu. Donc je n'ai pas les prix ni les références parce qu'il n'est plus en stock. J'ai regardé sur le site de Mondial Tissu, il n'y est plus. Je l'ai acheté en janvier 2020. Voilà, hein, donc je l'avais depuis quelque temps dans mon stock. Et voilà, il attendait son tour. Donc au niveau de la taille, je l'ai réalisé en taille 40. Puisque j'ai pris comme référence le tour de poitrine, parce qu'après je savais que comme il y avait des fronces, ben ça allait être large, donc je voulais pas quelque chose de trop ample. Je mesure, je vous l'ai dit, 1,75 m, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé la jupe, voilà, j'ai rallongé la jupe de 12 cm, et j'ai bien fait. Bon, alors du coup, oui, j'ai bien fait, mais comme j'ai rallongé la blouse de 12 cm, je n'avais pris qu'1,70 m de tissu, donc ben, au moment de couper les volants, ben, j'avais pas assez de place. Vous savez, les volants, normalement, ça se pose à plat,
Et puis on découpe dans le tissu, donc ce qui en demande au moins, ben, je sais pas, selon les volants, entre 30, oui, une trentaine de centimètres. Donc, mais j'étais découragée, je voulais absolument des volants. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon volant en deux. Voilà. Alors j'ai essayé de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez la couture. Alors elle est tellement discrète, elle est ici. Voilà. J'ai coupé mon volant en deux. Et j'ai rajouté bien entendu à l'endroit où j'allais couper les marges de couture. Et après, pour que ce soit bien propre et qu'on ne voit pas de surjet, j'ai fait une couture anglaise. Voilà. Et c'est vrai que, parce que je me suis dit, si ça avec le vent, ça se retourne. Comme ce ne sont pas des volants qui sont prévus pour être doublés, je me suis dit, si ça se retourne et qu'on voit le surjet, ça va être moche. Donc en fait, j'ai fait cette couture anglaise. Et du coup, c'est bien propre. Voilà. Et puisqu'on y est sur les volants, alors là, je me suis un petit peu enquiquinée. J'avais pas envie de faire un rouloté. Alors donc, j'ai fait un ourlet mouchoir. Donc ici, j'ai retourné de 0, j'ai fait un double rempli de 0,3 cm. En m'aidant du fer à repasser. Autant vous dire que j'y ai passé du temps. Mais bon, voilà. J'avais envie de m'appliquer pour cette réalisation également. Voilà. Au niveau de mon encolure, eh ben, écoutez, je suis ravie. Voilà, les pointes sont bien nettes, la pointe est bien nette et les angles aussi. Quand je les ai retournés, que j'ai vu qu'ils tombaient bien, moi j'étais super contente. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ah oui. Vous voyez que donc elle se compose, cette robe, de 3 découpes. Voilà, je vous le remets. Donc 3 découpes, ici le devant, puis après vous avez 2 devants côtés. Je reprends. Vous voyez que le volant vient s'insérer entre la découpe devant côté et la découpe devant. Donc en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'utilise depuis peu pour découper mon tissu et surtout les tissus fluides, j'utilise le cutter rotatif. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai cousu que mon tissu avait bougé lors de la découpe et que lorsque j'ai cousu les découpes devant, ben, ma couture elle arrivait pratiquement à un endroit à la limite de mon tissu, c'est-à-dire que je n'avais plus du tout de marge de couture pour surjeter. Donc ben là j'étais dégoûtée, je me suis dit oh non mais c'est pas possible et tout, ben là je peux rien faire, mon tissu il va s'effilocher et puis ma couture elle va pas tenir, etc. Bon, j'ai eu un petit moment de découragement, puis après je me suis dit mais non. J'ai trouvé une solution, grand suspense. En fait, ce que j'ai fait, c'est que alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. En fait, j'ai gancé ma couture. Et ce qui m'a permis, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, cette couture, je l'ai gancée. En fait, ce qui m'a permis de sauver, enfin de ne pas avoir à surjeter, et d'avoir une couture qui tienne bien. En fait, j'ai juste eu la place de refaire une couture pour la gancer. Et tout le reste, vous voyez, ça a été surjeté. Voilà. Donc en fait, ça se voit pratiquement pas, hein, c'est très propre, puis c'est pas du tout gênant. Je craignais un petit peu l'épaisseur, mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout gênant. Le tissu n'est pas épais, donc ça rajoute pas énormément d'épaisseur à la robe. Voilà. Sinon, donc pour faire mon biais, évidemment, hein, j'ai toujours suivi le même tuto d'Elsa Couture. Et au niveau des emmanchures, ben voilà, j'ai fait une finition au biais. Alors au niveau des emmanchures, ouais, un petit défaut, moi j'aime bien quand les emmanchures elles sont un petit peu basses. Et là voilà, elles remontent un petit peu, donc je vais voir
quand je la porterai, parce que je ne l'ai pas encore portée, je verrai si ça me gêne et si je dois faire une deuxième version, si je ne dois pas un petit peu creuser l'emmanchure. Voilà. Pour les fronces, eh bien écoutez, ma foi, je m'en suis bien sortie, enfin plutôt bien sortie. Alors je déteste faire les fronces avec la méthode des fines de fronce, hein. Je trouve ça vraiment fastidieux. Pour avoir à peu près pour avoir un bon équilibre de fronce, il faut vraiment bien travailler dessus. C'est pas ce qui m'éclate. Enfin, ma foi, ça va. C'est pas trop mal. Mais là, en continuant mes projets couture, j'ai trouvé une autre technique qui m'a enchantée. Je vous en parlerai dans un prochain podcast couture quand je vous présenterai le vêtement sur lequel j'ai réalisé cette nouvelle technique. Suspense. Voilà, bon. Sinon, oui, l'ourlet. J'ai également fait... Ah non, ici j'ai fait un surjet et j'ai fait un rempli de 1,7 cm. Voilà. Donc, je vais pas vous mentir, hein, réaliser cette robe, ça m'a pris beaucoup de temps, pour être honnête. Enfin, j'ai fait un compte assez rapide. Alors, il y en a certaines qui vont sauter au plafond. J'ai mis presque plus de 20 heures. Mais en fait, ça m'est égal. Ma philosophie, c'est de dire que j'essaie de donner le meilleur de moi-même à chacune des étapes. Je suis encore débutante, donc je ne suis pas sûre de moi. J'ai toujours peur de faire des bêtises, donc je vérifie 2 fois, je regarde si ça tombe bien, je bâtis beaucoup. Et pour me rassurer, tout ça, je pense qu'au fil du temps, je vais gagner en assurance. Mais l'objectif, voilà, c'est pas de la rentabilité. Moi, je couds pour moi, je couds pour porter mes vêtements. Donc, voilà, si j'en fais un et qu'il me faut 20 heures, c'est pas grave, quoi. Voilà. L'essentiel pour moi, c'est d'être satisfaite de ce que j'ai fait, de sentir que chaque projet me fait progresser et si je rencontre des difficultés, de trouver des solutions pour le prochain projet. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie de couture. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je crois que j'ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop longue, ne pas vous avoir noyé sous trop de détails. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces petites réalisations avec vous. Je ne sais pas quand je pourrai publier mon prochain podcast, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas un gros rendement couture. Je ne vais pas me mettre de pression avec ça, je le publierai quand j'estimerai avoir assez de projets à vous présenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker également si c'est le cas. En tout cas, je vous retrouverai avec grand plaisir pour un prochain podcast. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.